questionne sur les deux interventions qu'on a eues ce matin. Donc on va peut-être, si vous avez des questions, mais peut-être d'abord vous laisser la parole. Voilà. Alors je sais pas combien de questions j'ai le droit de poser, mais pour l'instant une. Ah, une seule. Non, on verra. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, peut-être à la limite pour gagner du temps. Je vais essayer de faire court. D'abord, je vous remercie parce que les deux présentations étaient intéressantes, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose en news game et en service game. Alors sur la première intervention, juste 2-3 questions courtes. D'abord, je me demandais, est-ce que c'est un bon jeu? Enfin, est-ce que c'est un jeu sympa qu'on a envie de jouer? Et j'entends bien l'approche assez critique que vous avez de ce jeu, je trouve ça assez intéressant. Et je me demandais, est-ce que vous en avez fait part au monde.fr, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des échanges là-dessus et comment ça a été reçu? Voilà, je me contenterai de ces deux questions-là. Et sur la deuxième intervention, j'avais aussi une ou deux questions. Alors, j'ai peut-être pas très bien compris, mais j'ai cru sentir une certaine contradiction dans la présentation d'Olivier, entre le fait que à partir des années 90, on évite de produire du contenu politique, et puis un peu plus tard, on dit que la dimension politique reste un élément fort. Donc, si on pouvait préciser là-dessus, enfin, parce qu'au contraire, il me semble que quand on regarde les jeux des années 90, il y a quand même beaucoup de jeux, des jeux comme des Desert Strike, ou des jeux de simulateurs de combat, où bon, voilà, il faut aller bombarder un pays irakien ou un pays du Golfe Persique. Bon, je sais bien. Donc après, il faut analyser de quelle manière c'est scénarisé, mais je me demandais donc où est-ce que tu situais le curseur en fait entre ce qui serait un jeu politique et un jeu à contenu politique et un jeu sans contenu politique. C'est la question du curseur. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question. Sur cette typologie de jeux de divertissement, sensibilisation, participation, que je trouve assez intéressant, j'ai cru sentir d'avoir une certaine hiérarchisation dans ces différents jeux, considérant que les jeux de participation seraient plus politiques, politisés que les premiers. Je me demande dans quelle mesure cette position pourrait être discutée. À la limite, on pourrait considérer que les jeux de divertissement sont tout autant politiques dans la mesure où ils sont le reflet d'une certaine vision de la politique, qui ne serait pas celle d'universitaire, beaucoup plus complexe, plus théorisée, mais peut-être une vision plus populaire, ou en tout cas voulue comme plus populaire. Donc les politiciens, c'est des méchants, les politiciens... Voilà. Donc, à l'approche, là, ce qu'on vous a présenté, et est-ce qu'on a eu, quels étaient nos rapports finalement avec les concepteurs. Donc en fait, il y a un partenariat avec le SJ où ont eu lieu les 3 playtests. Il y a eu 3 playtests auprès d'étudiants, d'étudiants de l'école de journalisme de Lille. Donc on a participé aux 3 playtests où il y a eu je passe rapidement, des questionnaires, observations, questionnaires, une observation participante puisqu'on a joué aussi en même temps. Et il y a eu un 4e playtest qui a été aussi effectué auprès des journalistes de la rédaction du Monde.fr, qui ont découvert pour la première fois le jeu. Donc c'est à partir de ce matériau-là et à partir de ces playtests qu'effectivement à un moment donné il y a eu une synthèse qui a été faite, mais par rapport à ce qu'on avait pu observer au niveau de comment était reçu le jeu par ces 2 types de profils précis, par rapport à la jouabilité, disons par rapport à certaines attentes du Monde.fr. Ce qu'on a présenté là, on n'a pas spécifiquement, si vous voulez, on dissocie un petit peu on en a fait un objet de recherche, et après, à un moment donné, effectivement, la synthèse qu'on avait pu faire, si vous voulez, ils s'étaient intéressés justement pour avoir, parce que les playtests sont organisés par KTM qui fait avec ses questionnaires un retour dans la démarche entre guillemets classique par rapport à la conception d'un service game. Donc KTM faisait ce travail-là aussi, mais pour les échanges qu'on a eus avec les concepteurs auprès du Monde.fr, ils étaient en attente parce qu'ils sont dans l'incertitude au niveau de la réception, ce qu'on a souligné un peu du jeu. Ils étaient aussi, par exemple, il y avait des échanges par rapport à la question qu'ils ont une impression d'un manque de travail sur justement sur les usages qui seraient menés au niveau de la recherche, ils parlaient de la recherche française. Donc une
réception par rapport à cette synthèse, plus les échos de la réception, parce que les critiques que vous faites, elles sont quand même assez fortes, et face à ces critiques, moi je me demande comment le monde aurait réagi. Parce qu'en gros, ce que vous dites, c'est que leur jeu s'inscrit quand même dans un courant assez global de pipolisation de la politique, et c'est quand même une critique, en tout cas de personnalisation hiérarchique, c'est quand même une critique assez forte. Ils sont eux-mêmes, ce qu'on a pu constater quand même, c'est qu'ils sont aussi eux-mêmes critiques parce que c'est quelque chose de nouveau. Enfin, ils ont aussi un discours, un critique, un recul par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire et en train de mener. Après, la réception, pour donner une idée, le jeu devait sortir en mars et donc il va sortir dans les prochains jours. Donc en fait, suite au retour des playtests, on ne dit pas que c'est par rapport à notre synthèse, hein, parce qu'il y avait d'autres, ce travail-là qui était mené de leur côté, mais après, l'analyse qu'on a présentée là, l'idée c'était aussi à partir du matériau qu'on avait et de positionner par rapport vraiment aux pratiques journalistiques et à la médiatisation de la politique, de l'information politique dans le temps. C'est vrai qu'on c'est pas là-dessus qu'on leur a fait un retour précisément, c'est plus par rapport à la jouabilité. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a profité du fait qu'il y avait un partenariat avec l'ESJ sur ce jeu-là, quand on a lancé une dynamique de recherche autour des évolutions du journalisme à l'ère numérique, là, pour utiliser cette entrée-là sur un terrain de recherche, là, ça nous tombait les mains. Bien sûr, on a participé au processus de réflexion et d'amélioration du jeu, et c'est ça qu'ils attendaient de nous. En fait, eux recherchent, pour aller vite, c'est la prospective, c'est du conseil, c'est du consulting en fait. Donc eux, ils pensaient usage, on va avoir des choses intéressantes à leur signaler, à leur apporter. Donc ils ont été OK pour nous parler et qu'on ait accès à toutes les informations, tout ça. Après, moi je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit OK, on va leur faire des retours qui les intéressent sur certains trucs. Et ça a été beaucoup sur l'équilibre ludique et sérieux. C'est vraiment ça là-dessus, sur l'éditorial et sur la manière dont le contenu informationnel était arrivé dans le jeu, était appréhendé par les usagers. Et du coup, on leur a fait pas mal de retours là-dessus. Et on leur a dit, nous, vous inquiétez pas, on fait une recherche sur tous les aspects du processus de conception et de diffusion du jeu, et on va publier dans des revues scientifiques, ça sera un truc indépendant, si on peut vous aider sur certains aspects, on le fera au début, et puis après on fera un rapport pour les financeurs, parce que le SJ s'était engagé à faire un rapport un peu classique, un peu simple, dans la conception sur le processus de conception. Ouais. Bon, c'est compliqué parce qu'eux, ils n'ont pas une très bonne appréciation des sociologues des médias et des gens qui travaillent sur eux. Toujours, c'est difficile, la critique externe, elle est mal vue chez les journalistes. Ils acceptent la critique interne, quoi. Donc quand la critique vient de gens de leur rang et de leur profession, de leur corporation, quand ils viennent des sociologues, c'est plus difficile. Donc on a joué un peu... Voilà, on était un peu cool. Et c'est vrai que j'aurais été étonné j'aurais été curieux là de voir la réaction de Florent Morin s'il avait été là ce matin. Je pense qu'il n'aurait pas trop bien apprécié. Mais voilà, après, on a pu être dans des trucs un rapport de sincérité, de franchise avec eux. Ça a été pas mal. On leur a dit, bon, bah là, le jeu, il est un peu moyen. Là si on assiste, par exemple, tu me demandes ce que je pense du jeu. Moi, depuis le début, on leur dit, mais le jeu, c'est un peu sa pêche, quoi. Un jeu d'information par le monde, on s'attendait à quelque chose de plus sérieux. On aurait envie d'avoir plein d'informations et on les a pas. On est juste obsédé par le temps parce qu'il faut aller vite, on n'a pas le temps de lire tout le contenu qu'il y a alors qu'il y a des choses intéressantes pour se familiariser avec eux. Bon. Donc on leur a dit, et puis moi je le trouve chiant, moi j'ai pas de culture de jeu et j'attends rien de ça, quoi. Je me suis arrêté à Street Fighter 2 et Mario Kart, alors moi le jeu, c'est pas mon domaine, mais par contre c'est vrai que j'aurais pu, moi, en travaillant là-dessus, être vraiment content de découvrir un jeu, de prendre du plaisir, tout ça, ce qui est pas le cas du tout, quoi. Enfin, je sais pas toi. On a des expériences différentes. Après, comme on vous l'a dit dès le départ, on est 4, donc il y a Philippe qui est un peu plus gamer, en tout cas, qui a travaillé sur ces aspects. Donc on se complète par rapport à ça.
Après, honnêtement, on sait un peu que ça a évolué déjà, et les retours qui ont été faits ont permis aussi, des playtests, ont permis, je pense, de faire évoluer certains aspects. Donc on va voir, j'ai un peu hâte, comme vous, cet après-midi, de voir où ils en sont, suivant ce qu'ils vont présenter. Mais ils avaient conscience de cette question de l'équilibre entre éditorial et game, de la difficulté justement. Et c'est pour ça aussi que c'était innovant au niveau du travail qui a été mené, parce que ça les amenait à travailler avec des web designers, avec des programmeurs, ce qui était nouveau pour les journalistes en question. Et il y avait parfois, ce qu'ils disaient, des visions différentes, donc un petit peu aussi un petit peu un rapport de force. Donc c'est aussi en ça que c'est intéressant de voir comment c'est au niveau des méthodes, au niveau des pratiques, en fait, comment ils ont pu travailler ensemble. Donc c'est toutes ces dimensions qui sont importantes. Et donc ils avaient conscience.